Stéphanie Branché, passe présidente de l'association EFTICOI, qui a été créée et mise en place par le réseau de la plateforme EFOI Océan Indien en 2011 à l'île Maurice. Cette association avait pour objectif de donner une visibilité sur toutes les actions menées par la plateforme EFOI qui regroupe Maurice, Seychelles, Rodrigue, Madagascar, les Comores et l'île de la Réunion, parce que les femmes ont tellement de talent qu'on a voulu mettre en place ce dispositif. Donc avec un site internet qui a regroupé les 5 îles, avec des vidéos des femmes chefs d'entreprise, ce qu'elles savent faire, leur adresse, etc. Un peu comme un genre de web marketing. Un salon Made in Femme a été porté et mis en place également par cette plateforme EFTICOI. C'était vraiment de pouvoir regrouper toutes ces îles à travers cette association pour un projet commun, mutuel, ensemble. Vraiment pour montrer que le travail fourni depuis la naissance de la plateforme EFOI en 2007 pouvait aboutir aussi à un travail commun. Chose réussite puisque la plateforme est toujours existante aujourd'hui. 10 ans de cette plateforme, c'est aussi une belle réussite et ça montre que le travail mené par les différentes associations et les différentes présidentes ont pu aboutir. Elle a encore un très bel avenir devant elle, puisque après le salon Made in Femme en 2014 à La Réunion, il y a eu celui à l'île Maurice en 2017. L'objectif pour les années à venir, très certainement, pouvoir porter le savoir-faire des femmes de l'océan Indien à l'international et pourquoi pas envisager sur 2019 un salon Made in Femme océan Indien, pourquoi pas sur Paris, pour vraiment montrer le savoir-faire de chacune d'entre nous à travers d'autres pays. Que dire d'autre que ce sont vraiment des femmes engagées avec un bénévolat très important à travers ces associations. On sait qu'une femme chef d'entreprise est déjà très occupée. Mais voilà, les femmes ont réellement envie de transmettre leur savoir et d'encourager les femmes de notre société à s'investir et à être aussi, elles, porteuses de projets. Et femmes chefs d'entreprise, tout simplement. Les partenaires qui nous ont accompagnés durant ces dernières années et qui continueront à le faire, je l'espère, la région Réunion, qui nous suit depuis 2013, et puis, bien entendu, les fonds européens qui nous ont accompagnés et qui nous ont aidés à mener à bien ces différentes actions dans nos îles sœurs. Je suis comorienne de nationalité et donc je suis à la COI, ça fait déjà 1 an et demi. Je suis là depuis 2016. Et donc j'ai trouvé ce dossier qui est traité par la COI depuis plusieurs années déjà, puisque nous avons notamment dans le cadre actuel du salon Made in Femme, une activité des femmes entrepreneurs, et nous avons un réseau qui a été créé avec l'appui de la COI depuis 2007. Donc ça fait quand même une dizaine d'années au moins que la COI apporte un soutien à la promotion du genre dans l'océan Indien. Et donc nous estimons que la promotion du genre passe nécessairement par l'autonomisation économique, ce qu'on appelle l'autonomisation économique de la femme. Donc toutes ces questions d'entrepreneuriat au féminin sont très importantes parce qu'on ne peut pas concevoir l'indépendance d'une femme qui est nécessaire pour qu'elle atteigne ce qu'on peut appeler une promotion, pour atteindre réellement ce qu'on appelle dans le jargon connu internationalement l'égalité hommes et femmes. Nous ne pouvons pas concevoir cela sans qu'elle soit indépendante financièrement, économiquement. En 10 ans, j'estime que ce réseau a accompli beaucoup de choses. Non seulement c'est un réseau qui a renforcé la solidarité entre nos peuples, mais c'est un réseau aussi qui a travaillé ensemble afin de faire certaines activités ensemble et d'échanger ce qu'on appelle les bonnes pratiques actuellement. C'est important de savoir donc que ce réseau-là, ce qui est parmi les bénéfices de ce réseau, c'est de pouvoir compter les unes sur les autres un peu plus simplement, et donc de savoir que l'expertise qui existe à La Réunion ou à Madagascar peut être exportée aux Comores pour renforcer justement les capacités de ce pays, ou à Maurice pour renforcer les capacités de ce pays et vice-versa. Donc c'est quelque chose de très important parce que nous savons que nous avons 5 pays dans notre organisation, mais qui ne sont pas au même niveau de développement. Donc il est important que ce qui existe, qui marche dans certains pays, puisse être partagé
Donc c'est un partage. Et c'est ça aussi qui renforce nos liens de solidarité. Donc le fait que nous soyons des populations qui partageons les mêmes valeurs, qui sont liées par beaucoup de choses, la même culture, qui partageons la même culture. Donc nous nous retrouvons, c'est beaucoup plus simple pour nous de partager des expériences professionnelles que peut-être avec d'autres personnes qui viennent peut-être du continent africain ou ailleurs. Donc, et ça renforce, ça contribue à renforcer les liens de solidarité tout en contribuant à l'objectif principal qui est la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur ces piliers-là pour les 10 ans à venir, renforcer cet encadrement surtout des plus jeunes, afin que ces stéréotypes partent, ne soient plus dans certaines têtes, qu'on prenne les devants, qu'on renforce notre volonté, parce que les capacités, elles existent. Il faut aller de l'avant parce qu'on a beaucoup à faire, mais on a de bons espoirs d'y arriver. La cause féminine, je pense, il y a plusieurs années, 30 ans en arrière, peut-être on ne parlait même pas, on n'osait même pas en parler. Mais actuellement, c'est dans tous les... On ne peut pas avoir un dossier qui est jugé bon si on ne parle pas quelque part de l'égalité hommes-femmes. C'est déjà quelque chose de bien. Donc c'est vrai que les réglementations ne sont pas totalement complètes dans certains pays. Actuellement, nous travaillons justement sur l'élaboration d'une loi cadre pour les Comores et Madagascar, qui ne disposent pas de cette loi dans nos pays, dans nos États membres, une loi cadre égalité hommes et femmes. Donc ça veut dire que les bases seront en place, il y a déjà des bases, mais on renforce les bases qui sont en place pour qu'au niveau de la loi, on ait les cadres légaux, mais il faut de la volonté personnelle. Parce que vous savez, la plupart des choses qui arrivent, on a d'abord la pratique et après vient la loi. Donc, si la femme s'impose par ses capacités, par son dynamisme, sa volonté, la loi va suivre. Il n'y a aucun souci sur ça. Et moi, je crois beaucoup en ce réseau d'entrepreneurs au féminin. Et sincèrement, c'est un dossier qui me touche, je dirais personnellement, même si je ne dois pas m'impliquer personnellement, aussi parce que je suis une femme après tout. Mais je crois beaucoup en ces femmes, en leur volonté, en leur capacité, en leur dynamisme. Et il faut très peu. Parfois, il ne faut pas beaucoup d'argent même. Il faut juste les encourager, leur dire on vous entend. De toute façon, le réseau est appelé à évoluer. La preuve, c'est qu'on a commencé par des rencontres, par des forums annuels. Maintenant, on est arrivé à un événement biennal. Maintenant, il faut se dire qu'on a posé les bases. Peut-être qu'elles sont améliorées. Et donc, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on va faire après. Est-ce qu'on va organiser, on va ouvrir, chercher des partenaires pour nous accompagner, pour nous appuyer, pour qu'on ne reste pas dans le domaine artisanal avec 2 ou 3 salariés, pour impulser une nouvelle industrie, une stratégie industrielle pour qu'on puisse créer des emplois. Comment créer une synergie avec toutes nos institutions. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est dans ce sens-là que j'essaye, en tant que présidente régionale, j'essaye de travailler, parce que en saisissant toutes les opportunités que nous avons à Maurice, que nous pouvons partager dans les îles. On a le volet des projets collaboratifs d'île en île, ou entre plusieurs îles, ou entre 2 îles, ou entre 6 îles, tout ce qu'on veut, 6 plateformes. Oui. Et on a aussi les événements en commun qu'on peut faire, comme par exemple un événement commercial comme le salon. Donc ces 2 volets, il ne faut pas qu'on les dissocie, on doit travailler ensemble sur les 2 volets. Le salon, ça donne beaucoup de travail, tu l'as mesuré. Et puis ça, c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Et maintenant, on a ce fameux financement européen qui peut nous accompagner, notamment avec ce salon, qui peuvent nous accompagner en interrégional. FOI, pour moi, c'est encore une fois, moi j'utilise ce mot peut-être un peu partout, le mot engagement, mais aussi la transmission, aussi la richesse par le partage.
Vraiment, je prends le partage, moi. Pour moi, c'est ensemble. Je voudrais partager avec vous une citation de Madame Fatima, une Libanaise et entrepreneur à succès, qui résume de manière forte les objectifs de la EFOI dans les différents pays où elle s'est installée. La dignité, c'est d'ouvrir un rêve fort qui vous donne une vision, un monde où vous avez une place, où votre participation, si minime, mesdames, soit-elle, va changer quelque chose dans nos pays. Monsieur Radhakrishnan, notre invité d'honneur de ce soir d'Enterprise Mauritius, merci de présider la soirée gala et l'anniversaire de la EFOI Maurice 15 ans et 10 ans de la EFOI Région. Moi, je vous admire, les femmes, je vous admire toutes. Les hommes, ne soyez pas trop intimidés, je sais qu'il y a une minorité ce soir. Merci d'être présents. Alors moi, je disais que je vous admire toutes pour votre courage, votre détermination et pour ce que vous êtes en tant que femme. Vous êtes tous des battantes parce que vous êtes toutes femmes entrepreneurs, vous êtes mères au foyer et vous êtes épouses. C'est pas facile de gérer tout ça, mais vous le faites avec force, vous le faites avec courage et vous le faites avec la grâce de Dieu. Moi, j'ai rejoint le réseau FOI en 2008 et je me suis engagée à adhérer avec conviction et comment on va dire, avec challenge aussi. Donc c'était un grand challenge. J'invite toutes les femmes de l'océan Indien à rejoindre, où qu'elles soient, à rejoindre le réseau FOI. Moi je suis mariée à l'océan Indien. On a créé l'association Ilvani et je suis une Indienne océanique convaincue. Et j'appelle toutes mes amies à être convaincues de cet engagement. Et nous sommes toutes connectées par notre ambition, par notre esprit entrepreneurial. Nous sommes toutes connectées par notre volonté de s'imposer dans le paysage économique, non seulement sur notre île, mais aussi plus loin dans l'océan Indien. Nous sommes toutes connectées par ce caractère propre à nous les femmes de relever les défis. Vous comprenez pourquoi donc notre association Entreprendre à la Réunion s'appelle Défis de femmes. Je suis très fière ce soir d'être là parce que je fais partie des archivettes, comme on dit. C'est-à-dire que je suis une des membres fondatrices de ce fameux réseau connu internationalement, bien sûr, de l'entrepreneuriat féminin dans l'océan Indien. On en parle en Europe, on en parle aux États-Unis, on en parle partout. Donc je suis très fière que l'entrepreneuriat féminin soit comme ça porté au nu et qu'on puisse vraiment se mobiliser de plus en plus pour cette cause. Moi je suis vraiment une personne convaincue que les femmes entrepreneurs réussiront et auront toujours une influence très importante dans tous les tissus économiques de nos pays et notamment dans nos territoires insulaires. Donc je suis vraiment très attachée aussi à l'Indian Oceanie, comme ça a été dit il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes. Je suis vraiment ravie d'être ce soir aux 10 ans de ce réseau. Et j'espère que la jeunesse prendra le relais, surtout les nouvelles arrivantes, et que finalement ce soir on va souhaiter un bon anniversaire des 10 ans au réseau et surtout beaucoup de perspectives pour les années à venir. La délégation malgache est très heureuse d'être ici, accueillie chaleureusement par la délégation mauricienne et aussi nos consoeurs des autres plateformes. Merci pour tout ce que vous avez fait là, toutes les préparations. Madagascar va fêter aussi son 10e anniversaire et il y aura au mois de novembre un salon de savoir-faire, 2e salon de savoir-faire que nous allons faire à Tamatave, là où on a créé le FOI.